Eh bien, écoute, il est Ouais. 19 heures, donc je te propose que nous Bah démarrions. Tu es écoute, ouais, prête? on va y aller. Juste, moi, je vais juste parler de 2 petites minutes pour, comme c'est moi qui organise le webinaire, Bah je vais oui, me présenter et puis je te laisserai la parole. Donc, eh oui. bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Et ce soir, eh bien, de nouveau, j'ai invité mon amie Cécile Heller à être parmi nous. Cécile, donc, qui est aromathérapeute, vous devez la connaître parce qu'effectivement, avec Cécile, on a fait tellement déjà de vidéos ensemble, de séminaires ensemble, mais surtout de vidéos. Donc, il y a plein de gens, même voilà, j'ai des patients en ligne ou en présentiel qui me disent ah oui, et puis j'ai vu ça avec Cécile. Donc voilà, je vois bien que les gens qui me suivent, ils commencent à te connaître. Donc, je suis très heureux de t'accueillir à nouveau. En plus, voilà, pour un programme inédit à Oui, l'aromasothérapie. Donc, je suis très, très heureux de t'accueillir. Et puis, bon, je vais juste redire un tout petit peu ce que j'ai dit la dernière fois. C'est vrai que maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Et voilà, ce qui est super avec toi, c'est qu'on a des pratiques qui sont complètement complémentaires. C'est-à-dire que moi, ma base, c'est la médecine chinoise. Toi, c'est l'aromathérapie. Par la suite, moi, j'ai été formé à l'aroma. Et puis toi, à la médecine chinoise, puisque tu as appris l'aromathérapie en Chine. Donc en même vraiment, temps. on fait le yin-yang tous les deux, vraiment, on est vraiment dans la complémentarité. Faut qu'on vive ensemble, Eric, ça va plus vite. Je pense que tout le monde sera d'accord. Mais c'est vrai que voilà, on est super complémentaires. Et puis moi, je trouve ça merveilleux parce qu'on s'est rencontrés quand même sur des blogs, sur des forums. Et puis quand tu m'as demandé très gentiment d'animer un séminaire avec toi, voilà, cette rencontre, on ne s'était jamais rencontrés, on n'avait jamais travaillé Bah non, ensemble. mais non, mais tu Mais te rends ça a été compte? tellement, avec toi, ça a été tellement naturel d'animer une formation, ce qui n'est pas évident, hein, parce que même des gens, moi, je vois que je connais depuis des années, c'est pas si évident que ça. Ah ouais? Avec toi, ça a été tellement facile, tellement naturel, et comme si on se connaissait depuis toujours, en fait, que c'est un vrai plaisir Ah ouais, de faire on cette s'éclate. aventure Tant qu'à avec faire, on toi. s'éclate. Mm. Voilà, exactement. Et puis voilà, je suis très heureux de t'accueillir et puis que tu nous parles voilà, encore plus de l'aromathérapie proche de la médecine chinoise ce Ah soir. ouais, non, mais je ne pouvais pas Et, résister parce que, en fait, tu vois, voilà. quand il fallait en fait, je me suis dit, l'auditoire idéal pour avoir le premier feedback là-dessus, Voilà, parfait. c'est le tien. Ben oui, ben oui, Bah parce que les oui, gens qui me suivent, ils sont habitués à entendre parler de médecine chinoise quand même très, très bah oui, régulièrement. voilà, Parmi les gens qui sont ce soir ou qui sont inscrits au webinaire, il y a plein de fidèles qui suivent tous mes webinaires. bah Donc, oui. très habitués à ce langage-là et à cet état d'esprit Ouais. là. Donc, effectivement, que tu présentes à tous les gens qui me suivent, c'est top. Donc, ben, écoute, je suis très heureux de t'accueillir. Je vais te laisser la parole. Je serai à l'écoute pour passer les Ouais, images. je te dirai quand il faut Voilà. switcher. Je te Voilà. le Je dirai. vais couper, je vais couper mon son pour qu'il n'y ait pas de son Ouais, parasite pendant que tu parles. Et puis voilà, si jamais tu as besoin, je ouais, je te suis le là. dis. Je te le dis. Donc, j'aurai besoin de cobayes à la fin, hein, mais on n'en est pas là. Tu me Donc, diras. Je vous souhaite une excellente soirée avec Cécile. yes, ouais, cool. Euh, bienvenue, bienvenue à tous. Alors, cette masterclass-là, c'est la première fois que j'en parle. Vous êtes toutes neuf. Vous êtes mes premiers, mon premier auditoire pour ça. C'est vraiment quelque chose qui est dédié à l'intégration de l'aromathérapie dans la médecine chinoise, mais c'est surtout une approche complètement novatrice euh, qui parle de la guérison de l'âme. Et ça, je ne l'avais pas encore fait. Et je ne sais pas si Eric y a déjà pensé. Et c'est un truc en fait qui est extrêmement simple. C'est quelque chose, c'est une approche qui fait appel à des facultés naturelles auxquelles on nous dit souvent de faire, d'avoir recours. C'est la spontanéité et l'intuition. Et la médecine chinoise intervient juste à un niveau principal, c'est l'équilibre cœur-rein. Cœur-rein. Cœur-rein, pour moi, c'est le mélange, enfin, c'est le mélange, c'est l'axe de base. Il y en a chez qui ça pourrait être foie,
soit vésicule biliaire ou autre chose, mais chez moi, c'est vraiment cœur-rein. Voilà. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, tout le monde sait plus ou moins utiliser des huiles, mais je vais quand même en avoir une petite idée. Alors, si vous faites principalement de la médecine chinoise, dites-moi dans le chat si vous utilisez parfois des huiles et pourquoi, et surtout comment vous identifiez celles dont vous avez besoin. Comment vous faites pour savoir de quelle huile vous avez besoin? Dites-moi ça dans le chat là. Alors bon, pour simplifier, est-ce que tu m'as... Ouais, d'accord. Bon, ok, non, mais Marie-Christine, ouais, elle s'inspire de mon livre. Donc, basiquement, il y en a qui vont... Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez d'abord, vous identifiez votre symptôme et après, vous allez voir quelle est l'huile qui s'adresse à ce symptôme. Oui, bon, alors Hélène, elle triche. Non, mais Hélène, c'est pas du jeu, toi, t'as des moyens que... Bon. Mais, mais voilà, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous vous basez sur vos symptômes et sur les descriptions des huiles pour identifier celles dont vous avez besoin. OK? Donc, vous savez qu'il y en a qui répondent à certaines choses, vous le savez à l'avance. OK, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, mais bon, OK. Et Hélène qui dit ça marche super bien. D'accord. Bon, on va en parler parce qu'aujourd'hui, on va absolument pas utiliser ça. Alors là, les filles, il est hors de question de réfléchir. Je vais vous montrer que, en fait, vous allez avoir des résultats bien plus intéressants et bien plus, comment on dit, targetés, non, on the point, non, juste sans utiliser votre cerveau. Ça vous épate, ça. Pas de logique, pas de, rien du tout. OK? Pas de réflexion. Non, pas de réflexion, pas d'analyse. Bon, ça, c'est moi. C'est pas tellement important. C'est secondaire. Ah oui, alors si c'était pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai été formée donc par Christine Sanders à Hong Kong il y a 20 ans. Quelle horreur, ça fait 20 ans. Mon Dieu. Bref. Et donc, elle, c'est une élève à Tisserand. Robert Tisserand, c'est Monsieur Sécurité des Huiles. C'est celui auquel on fait, enfin, je veux dire, on fait appel au niveau gouvernemental ou tout ce qui est officiel pour avoir des confirmations sur la sécurité d'emploi de certaines huiles, ce qui se passe quand on les utilise. Quand il y a eu ces histoires-là il y a de gamins qui ont soi-disant eu des seins qui poussaient parce qu'ils ont utilisé un shampoing qui contenait du tea tree et de la lavande. Oui, t'avais pas entendu parler de ça? Attends, c'est gros comme une maison. Attends, depuis quand le tea tree et la lavande, ça fait pousser des seins, hein? Mais bon. Donc, ils avaient fait tout un bin, ils avaient fait une chasse aux sorcières aux huiles. La nana qui disait que c'était à cause du shampoing qui contenait ces huiles que les gamins avaient des seins qui poussaient. Très, très fort. Déjà, avec du shampoing, il faut le faire, mais avec du tea tree et de la lavande, qui sont absolument pas des huiles qui ont un impact sur les hormones, c'est encore plus fort. Enfin bref, dans ce cas-là, c'est quand même Tisserand qui a été utilisé pour complètement calmer les esprits et leur dire, mais arrêtez de faire une chasse aux sorcières aux huiles, ça n'a absolument rien à voir là-dedans. Bref. Et ouais, donc moi, souvent je l'explique, c'est parce que j'ai essayé enfin, je cherchais un cours de médecine traditionnelle chinoise que je me suis inscrite au cours d'aromathérapie avec lequel j'ai tout commencé. Donc il y a 20 ans, c'était le seul endroit où je trouvais un cours de médecine chinoise en anglais. Au lieu que ce soit en cantonais, c'était quand même plus dur en cantonais, hein. Donc moi après, c'est c'est la méthode Yuen qui m'a déclenché tout ce que je fais à distance aujourd'hui. Et ça fait 10 ans donc que je touche plus personne. Donc moi, je mets plus les pieds dans une clinique parce que j'ai plus besoin en fait de. C'est sympa aussi de mettre les mains sur les gens, mais de toute façon, j'ai de l'arthrite dans les mains maintenant. J'ai des rhumatismes, etc. Donc non, mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses du coup à distance. Et donc moi, contrairement à Eric, je ne mets plus les pieds dans les cliniques. Mais j'écris des bouquins, du coup, puis je fais des choses à distance. Voilà. Ah, ah, ah. Alors, tout ça, voilà ce que je voulais vous expliquer. J'ai- Il y a une petite image de ce cher Gabriel Moget, là, parce que tout ça, c'est de sa faute. Euh, un jour, on parlait de tout ça. Enfin, j'ai- j'ai-
c'était pendant que j'étais en train de décortiquer ma thèse de doctorat pour en sortir un bouquin. Et puis, je lui raconte euh, ce que j'ai envie de mettre à la disposition du public, parce qu'une thèse de doctorat, c'est pas très digeste, hein, donc il faut quand même faire le tri. Et je lui disais, ouais, moi j'aimerais bien que les gens puissent facilement euh, utiliser les huiles sans s'arracher les poils avec est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, est-ce que je risque de me faire mal avec ou de faire mal à quelqu'un. Et donc, je raconte à Gabriel ce que j'ai l'intention de faire. Et il me dit, mais tu sais que c'est une méthode, ton truc, là. Ah, il me dit, ouais. D'ailleurs, attends, je suis très, très fort avec les noms de méthodes. Je te trouve ça tout de suite. Et puis, bing, il me balance Aromasol Therapy. Il me dit, ouais, c'est la thérapie de l'âme hein, avec les huiles. C'est exactement ce que tu fais. Et du coup, c'est lui qui m'a mis le nez dedans. Et lui aussi, c'est un expert international. C'est l'autre expert international à côté de Tisserand. Sauf que bon, il se mélange pas trop les deux. Hein. T'en as un, il est franchement clinicien. Et Moget, il enseigne la médecine chinoise appliquée aux huiles essentielles. Donc lui, rien à voir. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil. C'est de sa faute si je suis là pour en parler aujourd'hui, basiquement. Alors, les bases. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la méthode que j'ai créée, donc Aroma Soul Therapy, et je vais vous expliquer et vous montrer pourquoi c'est la meilleure amie de la médecine traditionnelle chinoise, en fait. Donc, si je vous le dis, c'est parce que je l'ai testé, hein, et c'est donc ce cher Gabriel Moget qui me l'a dit et qui me l'a rappelé. Et voici les principes de base. Les principes de base, réduire le stress, harmoniser l'énergie du cœur, ça c'est la base. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des maladies d'aujourd'hui, et surtout les maladies chroniques, ont leur origine dans le stress chronique des gens. Et surtout le stress hein, qu'ils se fabriquent et qu'ils ne peuvent pas nécessairement, qu'ils ne savent pas maîtriser, qu'ils ne savent pas éliminer même d'ailleurs, parce que c'est souvent un stress complètement inconscient. Et en fait, s'il y a tellement de problèmes aujourd'hui métaboliques hein, liés au diabète, surtout tout ce qui est résistance insulinique, etc., et s'il y en a autant de problèmes cardiaques, c'est quand même les problèmes cardiaques qui sont en premier dans la liste, c'est parce que les gens sont stressés et que ben, c'est pas juste en se goinfrant pour compenser ou en se donnant, pour essayer de te donner plus d'énergie ou c'est pas en se bourrant de médicaments pour dormir ou en se bourrant la gueule pour oublier qu'on améliore ça du tout. Euh, il y a... Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est très stressé, qu'on est épuisé, qu'on fait des burn-out, une fois que bah, on se sent pas bien à tous les niveaux à cause du stress, c'est pas là qu'on va avoir la force ou le focus ou la capacité de concentration d'aller mettre le nez dans un bouquin et d'apprendre à avoir une solution. C'est pas là qu'on va avoir la force d'y arriver, d'analyser les choses et de se dire merde, alors si je sens ça, c'est qu'il me faut ça, etc. En plus, c'est très difficile d'identifier pour soi ce dont on a le plus besoin. Euh, et donc, une des meilleures façons d'enrayer tout ça, c'est quand même d'agir directement sur le cortisol et donc de le faire chuter. Et donc, dès que vous arrivez à faire chuter votre niveau de cortisol, automatiquement, bah ça c'est parce que vous arrivez à éliminer le stress, hein, surtout, hein, c'est comme ça. Votre métabolisme et le fonctionnement de vos hormones, de votre poids, de votre résilience, de votre sommeil, tout ça, c'est un effet secondaire. Ce sont des effets secondaires de la chute de votre cortisol. Bon, pas tout le temps. Des fois, le cortisol, ça peut être intéressant d'en avoir un peu. Mais la plupart du temps, les gens, ils ont un cortisol au maximum parce qu'ils vivent un stress permanent. Okay, que ce soit le stress de qu'on les aime pas, le stress de ne pas convenir, le stress de l'image qu'ils rendent, le stress d'être éventuellement critiqué ou jugé. Il y en a qui passent leur temps comme ça, à avoir qu'une peur, c'est qu'on dise quelque chose d'eux ou qu'on les aime plus ou qu'on les rejette. Okay, ça, c'est suffisant pour avoir un cortisol qui grimpe au maximum et tout à l'heure, on pourra s'amuser à faire des expériences là-dessus.
Et donc, c'est là-dessus que je travaille le plus avec cette approche-là. Alors, cette approche, elle utilise des huiles essentielles, mais pas selon la formule habituelle. Donc là, on est dans une dynamique anti-stress. Donc, c'est vraiment pas le moment de vous mettre dans une situation où vous vous dites, merde, il faut que je trouve l'huile qu'il me faut. Ah, comment je vais faire ça? Ça, c'est stressant. OK? Donc, il ne faut pas que le processus de la méthode entraîne le moins de stress. Donc, dans l'aromathérapie conventionnelle, qu'est-ce qui se passe? Vous utilisez vos symptômes et vous vous basez là-dessus pour trouver une huile qui y répond. D'accord? Et bien là, c'est l'inverse. C'est les huiles qui vont vous servir de guide. C'est les huiles qui vont vous donner des messages. C'est les huiles qui vont vous expliquer exactement ce que vous avez. À la limite, ça, on s'en fout. On n'a pas besoin de savoir. Tout ce qu'il vous faut, c'est de faire confiance en vos huiles et de les utiliser telles que je le décris, ce qui est méga archi super simple. Mais en plus, en fait, quand on teste tout ça, on se rend compte qu'on arrive beaucoup plus à toucher le nœud du problème en identifiant les huiles comme je les explique là, plutôt qu'en utilisant nos symptômes comme guide. Ça, c'est clair. Donc, là, ça vous évite d'apprendre, ça vous évite des heures et des heures de formation, ça vous évite du cassage de nénettes pour essayer de trouver. Et parce que, bon, genre, le but, c'est quand même que vous puissiez avoir recours à vos huiles sans être intimidé par ce qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que le discours qui vient avec l'utilisation des huiles tout le temps, c'est faites attention à ça, faites pas ci, surtout faites pas ça. Pas évident. Là, vous allez voir à quel point ça simplifie les choses. Alors, on est dans une modalité anti-stress non stressante. OK? Pourquoi non stressante? Donc, c'est ça que je vous explique depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il est stressant d'utiliser des huiles? Bah oui, parce que pour beaucoup, choisir la bonne huile essentielle et le bon mode d'application, ça peut être très stressant à cause de toutes les informations qu'il y a à ce sujet, tous les risques, tous les choix. Et il y a beaucoup de zones d'ombre dans le choix et l'usage des huiles essentielles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes que je rencontre, qui en achètent, mais qui hésitent à s'en servir de peur de se tromper. Alors elles me disent oui, c'est rigolo parce que je tombe sur des fois, j'ai des femmes comme ça en consultation. Et moi, je leur fais toujours des listes de l'huile que j'ai identifiées de cette façon pour leur dire de quoi elles vont avoir besoin. Je leur annonce ça à l'avance. Et je me dis, mon Dieu, la pauvre, il va falloir qu'elle se trouve ça. Il y a quand même une vache de liste. C'est pas évident de trouver ces huiles-là. On ne les trouve pas dans toutes les pharmacies du coin. Puis souvent, je me rends compte qu'elles les ont déjà. Waouh! Donc, je suis impressionnée. Je dis, mais purée, vous avez des super huiles quand même là. Elle me dit, oui, je sais, parce que je lis ce que vous faites ou j'écoute ce que nanana, mais j'ai encore pas de les utiliser. Je les utilise pas. J'en ai tout un stock, mais j'y touche pas. Mon Dieu. Alors évidemment, elles savent que c'est des super huiles, ça sert à un tas de trucs, mais elles sont pétrifiées à l'idée de les utiliser. Ça va pas, ça. Ici, donc, ça va être l'inverse. Les huiles, ce sont des guides. OK? C'est vrai que se tromper, c'est un risque avec des moyens classiques. Et comment être sûr qu'on a tout juste? C'est vrai qu'on réfléchit, on raisonne, et pourtant, c'est peut-être ce qui nous rend encore les choses encore plus dures. Et moi, je suis imbibée de taoïsme. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le taoïsme? C'est qu'il est très difficile de toucher à la vérité lorsqu'on fait intervenir notre raison. Notre raison nous fout tout en l'air. OK? Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut même s'aligner, on peut écouter notre intuition, c'est vrai. Mais à ce moment-là, ça prend du temps, il faut quand même y passer un certain temps. Et si on est en plein stress, et si on est en pleine souffrance, et si on est dans un état, il y a beaucoup de cas où on est dans un état qui ne permettent pas qu'on arrive d'abord à se mettre en situation idéale pour utiliser notre intuition et trouver celle qu'il nous faut. Puis dans ces cas-là, en plus, on ne se fait pas confiance, c'est bien connu, surtout nous les filles. Donc, c'est notre subconscient qui continue à dominer 90% de nos pensées et actions. Et dans ces 90%, il y a 60% d'autosabotage. Donc, c'est pour dire, hein, tout ce qui peut permettre de contourner le machin, ça sera bon à prendre. C'est pourquoi, en général, on s'efforce de se servir de nos symptômes pour comprendre ce qui nous arrive, mais on se fout dedans quand même,
parce qu'on a ce subconscient qui nous empêche de voir ce qu'il faut voir. Alors, avec Aroma Soul Therapy, on va court-circuiter l'utilisation de la raison, donc l'influence du subconscient pour identifier nos besoins réels. Donc, pour résumer, on a un subconscient qui influence la majorité de nos choix et qui nous met de l'autosabotage dans les pattes. Voilà, on élimine la déduction rationnelle de notre choix d'huile essentielle et à ce moment-là, on s'ouvre à des informations qui sont beaucoup moins influencées, quasiment pas du tout influencées par le subconscient, donc qui nous mettent vraiment le doigt sur la vérité. Et ces huiles nous révèlent alors les besoins les plus profonds de notre âme, parce qu'il s'agit d'âme à ce niveau-là. La plupart du temps, bon, on a beaucoup de mal à identifier ce que notre âme essaye de nous communiquer, ou ses besoins, ou comment elle a été maltraitée, ou ses besoins de réparation. En anglais, on va dire soul. C'est très difficile de faire la distinction entre soul et spirit ou mind. On a plusieurs mots pour ça. Mais le soul, ouais, le soul, c'est plutôt l'âme. L'âme, euh, c'est vraiment ce qui nous fait vivre en tant qu'humain. C'est ce qui fait c'est ce qui va donner la vie à un corps inerte. Quand vous n'avez plus d'âme dans un corps, bah, il n'y a plus de vie. Ok. Donc, c'est vraiment directement connecté à votre comment on dit? Je perds mes mots en français, ça m'énerve. C'est directement relié à votre raison d'être, ok, à votre essence de vie, tout ça. D'accord? Et donc, les besoins de votre âme, quand ils sont ignorés, eh ben, ils vont se manifester sur différentes maladies. Et là, quand je parle des besoins de votre âme, euh, c'est relié à si vous êtes aligné, si vos actions quotidiennes dans votre vie et si votre orientation de vie correspondent exactement à la raison de votre présence sur Terre. OK? Pourquoi vous êtes là? Il y a une raison, vous avez un but de la vie que vous ignorez peut-être, mais ça on s'en fout. Je veux dire, c'est pas, vous avez quelque chose qui doit vous faire avancer, qui fait que vous avez une place ici et un but. Et le plus important, c'est que ce que vous faites dans votre vie soit aligné là-dessus, corresponde à ça, nourrisse ça, ok? Soit dirigé par ça. Si toutes vos actions et toute votre vie sont complètement à l'ouest par rapport à la raison pour laquelle vous êtes là, c'est là que votre corps va vous balancer des maladies pour vous dire, pour vous obliger à faire un travail de réalignement par rapport à ça. Ok. J'aime bien Eric qui... Ça va, tu es d'accord avec moi? Non, t'es d'accord avec moi. Oui, oui, je suis Euh, d'accord, sinon je le dis quand je suis pas d'accord. ouais, d'accord, tu as raison. Juste un mot dans le chamanisme, parce que c'est bien en anglais, vous avez des mots différents pour soul, Ben spirit ouais. and mind. Dans le chamanisme, on dit que soul, l'âme, c'est l'intermédiaire entre l'esprit, spirit, et le Ouais. mental, mind, et qu'en fait, c'est l'esprit teinté du mental. Et c'est Ah, d'accord, ok. comme ça qu'on l'a défini et qu'on fait la différence. Ah, c'est comme ça. Bah, c'est bien, c'est bon à savoir, tu vois. Merci, monsieur. Donc, là, on a une approche innovante, effectivement, parce que c'est clair qu'on n'a jamais pensé à utiliser ça pour choisir nos huiles. Donc, contrairement à l'approche traditionnelle, là, on renverse ce processus. On va aligner notre quotidien avec la vérité intérieure, tout simplement. Et chaque huile essentielle sélectionnée va agir à la fois pour nous détacher de ce qui entretient notre stress subconscient et pour harmoniser notre énergie du cœur. Ok. Notre énergie du cœur, elle est quand même là pour faire en sorte que on vibre le plus haut possible, mais que on soit porté par un enthousiasme, une envie de vivre, une joie, une positivité qui sont de plus en plus dures à trouver hein, aujourd'hui. Donc, euh, le but, c'est de plus vous éliminer le stress et que vous vous dirigez vers ce qui est non stressant, à savoir justement cette orientation émotionnelle-là vers le positif, automatiquement, vous avez vos vibrations qui montent, automatiquement, dès que ça monte, vous vous éloignez de ce qui est délétère. C'est les vibrations basses qui entretiennent la maladie, qui vous emmènent vers la mort et la dégénérescence, ok? Et donc,
euh, ces huiles-là, elles vont agir grâce à une connexion plus profonde et intuitive avec vos réels besoins combinés aux effets de l'olfactothérapie. Alors, l'olfactothérapie, on va en parler un petit peu plus loin, mais d'abord, comme on n'utilise pas la raison et qu'on n'utilise pas le pouvoir de déduction, on privilégie l'intuition. Mais là, en l'occurrence, il faut qu'on la vérifie, cette intuition. Il faut qu'on se rassure par rapport à ça. Et donc, comme Aromasoul Therapy fait intervenir 15 cartes qui nous donnent les huiles essentielles dont on a besoin, ces huiles, on va les respirer. Il nous faut aussi un pendule pour confirmer les informations reçues et confirmer que parmi les informations que nous donnent les huiles essentielles en question, c'est bien celles-ci qui sont les bonnes pour nous ou celles-ci qui signifient quelque chose pour nous. Parmi tout ce qu'il y a comme information associée aux huiles, il y en a qui vont vous sauter aux yeux et qui vont vous faire dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et c'est toujours important d'avoir un moyen de confirmation. Et donc, les outils aident à identifier les huiles qui vont servir à corriger divers niveaux de blocage, nous donner confiance, etc. Mais c'est bien d'avoir euh, quelque chose sur lequel se reporter physiquement. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait faire ça sans carte, sans huile, sans pendule. Moi, j'arrive à le faire, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Là, ce qu'on veut, c'est que ça soit disponible à n'importe qui tout de suite du premier coup. OK? Donc, l'olfaction. Alors, ça, c'est l'approche fondamentale d'Aromasoul Therapy et ça élimine les hésitations et les dilemmes liés aux règles de dilution et d'application des huiles. Mais surtout, c'est un outil qui permet d'agir tous les jours très vite et très facilement sur le niveau stress chronique parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment aller respirer l'huile qu'on va identifier tous les jours. Et alors, on n'a pas besoin de se demander, mince, qu'est-ce qu'il faut que je dilue, combien de gouttes, comment je le mélange. Non, on va juste se contenter de ça. Et ça, rien qu'en soi, ça fait chuter le cortisol. Ça va impacter le métabolisme directement en faisant chuter le cortisol. Mais parce que ça fait chuter le cortisol, ça a un impact sur le poids, la résilience, le sommeil, la qualité émotionnelle, etc. Enfin, toute une liste qui est très importante, mais pas que. Parce qu'il y a aussi l'impact sur tout le système nerveux, depuis l'hypothalamus en passant par tout ce qui vient derrière et le niveau de... du coup, ça nous fait passer dans le parasympathique et automatiquement, en étant dans le parasympathique, on autorise le corps à réparer, à se réparer, ce qui n'est pas le cas quand on reste dans le système nerveux sympathique, qui est celui où on est sur le qui-vive et sur lequel celui qui nous permet de grimper au cocotier pour échapper au tigre, ok. Pour simplifier. Donc, mon but, c'était vraiment de trouver un moyen de simplifier l'usage et l'impact des huiles sur des problèmes que je voyais de plus en plus chez mes élèves et ce qui était difficile à éviter. Alors que là, on simplifie énormément grâce à l'alignement. Ça permet de se neutraliser, de se connecter pour pouvoir utiliser les cartes. Et cet alignement, il est archi facile. Je donne une méditation pour ça. On n'a pas forcément de le faire à chaque fois. On le fait une fois et puis ça y est, c'est fait. Et les cartes sont l'expression de notre connexion à la source d'information. Donc, il faut être aligné pour justement être sûr que le subconscient ne vient pas nous jouer des tours avec ça. Le pendule nous donne la confirmation de ce que les cartes expriment. Et l'olfaction permet d'impacter tout notre subconscient, notre niveau de vibration, notre système nerveux, immunitaire et hormonal. Donc, tout ça, on le fait sans avoir à penser, sans avoir à douter, sans avoir à avoir peur de mal faire. Et c'est énorme parce que en soi, c'est une délivrance. On n'a pas besoin, on peut se dire, chouette, je vais pouvoir utiliser mes huiles sans avoir à s'arracher les poils pour se demander comment et pourquoi. OK? Alors, c'est vrai que la méditation, il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais on en parlait l'autre jour dans une vidéo avec Eric, quand on est en plein état de souffrance, en pleine crise, pour se calmer suffisamment, pour arrêter le petit vélo dans la tête et pour réussir à méditer, à moins d'être hyper entraîné, c'est pas facile. On dit que la prière permet d'envoyer une question à l'univers et que la méditation permet de recevoir la réponse, mais le raccourci, c'est Aroma Soul Therapy. C'en est un, parce qu'on peut tout à fait
euh, tout simplement poser une question à l'univers pour identifier l'huile dont on a absolument besoin à ce niveau-là, à ce moment-là. Euh, et donc, les huiles identifiées sont révélatrices de ce qu'on doit apprendre sur ce que notre subconscience est vertu à nous cacher. C'est clair que ces huiles-là, les huiles que j'ai sélectionnées pour la méthode, c'est pas les huiles les plus symptomatiques du monde, hein. Je vous cache pas que la Gaultérie y est pas, l'amande poivrée y est pas. Bon, c'est un exemple. Ravine Sarah n'y est pas non plus, Ça parce que alors. ces huiles-là, elles m'intéressent pas. C'est pas celles qui vont me donner le plus d'informations sur l'état de mon âme, ça c'est clair. Ok. Alors, c'est vrai que bon, comme on veut harmoniser le chi des reins et du cœur, on veut réduire le stress, donc l'épuisement des surrénales, mais on veut aussi harmoniser le cœur. Et c'est pour ça que les huiles que j'ai sélectionnées pour la méthode, eh ben, c'est celles qui agissent. Alors, ça a été quelque chose, mais là, j'ai réussi à faire une belle sélection d'huiles qui peuvent couvrir énormément de choses, tout en participant à l'alignement du cœur, à stimuler, enfin, à harmoniser l'énergie du cœur et à bosser sur tout ce qui est rein et détoxification en même temps. Et euh, oui, c'est vraiment quelque chose. Il faut le faire en même temps. De toute façon, dès qu'on travaille sur l'énergie du cœur et qu'on va favoriser une forme d'évacuation émotionnelle, une évacuation on fait apparaître des émotions lourdes qui sont là depuis longtemps, ou on peut faire disparaître certains traumas. Et bon, ça peut peut-être demander plus d'efforts, mais tout ce qui est évacuation émotionnelle, tout ce qui est toute forme de détoxification, ça réclame quand même que notre méridien du rein soit au bon niveau, que ça soit harmonisé, qu'il y ait quelque chose voilà, que ça puisse le faire. On ne va pas demander, c'est les reins, hein, encore une fois, c'est toute cette zone-là qui va s'occuper d'éliminer ce qu'il faut éliminer. Si c'est pas soutenu, ça a quand même du mal. Donc, ces 15 huiles, elles agissent sur les deux pôles en question. Alors, comme je vous le disais, c'est une utilisation intuitive et quotidienne. Le but, là, c'est pas d'attendre qu'il vous arrive un problème non plus. OK? C'est d'être là pour vous tous les jours. Alors, c'est une autre attitude, évidemment, mais au même titre que vous allez éventuellement prendre une douche ou vous brosser les dents tous les jours, ben, il suffit que vous alliez identifier l'huile dont vous avez le plus besoin tous les jours aussi. Et c'est quand il y en a très peu et que cette poignée d'huile fait beaucoup, ça facilite les choses considérablement. Et très vite, vous finissez par comprendre ce que ça veut dire. Et très vite, quand vous identifiez telle et telle huile, ça vous saute aux yeux et vous dites, ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. C'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, de toute façon, rien qu'en la respirant. Mais c'est extrêmement important dans le cadre d'un rituel quotidien. Moi, ça me prend rien du tout comme temps pour identifier l'huile du matin. Mais au moins, je veux dire, il y en a que je vais aller, il m'arrive souvent d'en identifier plusieurs, parce qu'il y en a que je vais mettre à différents, il y en a que je vais l'utiliser pour me mettre sur le visage quoi qu'il arrive, et puis il y en a que je vais aller respirer, et puis pendant que je fais ça, il y a des choses qui me viennent à l'esprit, et je me dis, ah tiens, il faut quand même que j'identifie celle qu'il me faudrait pour ça. Parce que pendant que vous bossez, plus vous vous occupez de vous, et plus vous vous ouvrez sur vos besoins, et plus vous ouvrez à la réception de tout, la réception de l'abondance, que ce soit d'amour ou de santé ou de succès, euh, plus vous faites ça, plus vous évacuez ce dont vous n'avez pas besoin. Plus vous laissez de la place pour ce qu'il faut laisser rentrer. Et automatiquement, ça vous parle et des choses qui vous viennent à l'esprit. Enfin, moi, en tout cas, tout le temps. Donc, peut-être que c'est peut-être votre cas aussi si vous utilisez. Ben, je crois que d'après ce que les retours que j'ai, oui, ça le fait quand même pas mal. Donc, ça laisse évacuer tout ce dont vous n'avez pas besoin, à savoir la peur, l'anxiété, la toxicité. Et ça laisse rentrer tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est-à-dire la joie, l'appétit de vivre et l'envie, l'envie d'être là. OK? Ah, je vous rappelle à ce sujet d'ailleurs que il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les gens dont je me suis occupée qui étaient atteints de cancer. Ils ont une chose en commun, c'est qu'ils n'ont plus envie de vivre. Donc, le simple fait d'entretenir l'appétit de vivre ou l'envie de vivre ou ouais,
de garder cette vibration-là, ça vous éloigne considérablement de ce qui est dégénératif. Donc, les huiles essentielles et la MTC, c'est tout un programme. Alors, comment Aromasoul Therapy se rapproche-t-elle de la MTC? Eh ben, même si à la base, le but, c'est de veiller à l'harmonie du couple rein-cœur, les 15 huiles que j'ai sélectionnées ça, pour appliquer la méthode, elles ont tout un élément. Et donc, à chaque fois que vous identifiez l'huile essentielle dont vous avez plus besoin tous les matins, eh ben, vous savez de quel élément, sur quel élément vous allez travailler Génial. automatiquement en la respirant. Même, elles font tout, même si elles font toutes rein et cœur, quelque part, elles font pas que rein et cœur. Hein. Donc, automatiquement, et ça vous donne des informations symptomatiques, énergétiques, subtiles, et donc ça vous révèle la nature des déséquilibres profonds que vous devez harmoniser. OK? Donc, les méridiens et les éléments. Ça, c'est le gros lien avec la médecine chinoise. Donc, ça peut être tout à fait un complément à ce que vous faites. Alors, là, je vous donne un exemple de ce qu'on peut trouver sur une des 15 huiles qui font partie des outils d'Aromasoul Therapy, la racine d'angélique. Et là-dessus, vous le voyez, j'explique qu'elle agit sur le système nerveux et sur le digestif, qu'elle agit sur le feu, c'est une huile feu, donc qui agit sur cœur, intestin grêle, vaisseau gouverneur, et qui est indiquée pour calmer le système nerveux, fatigue, épuisement nerveux, anxiété, migraine, insomnie, stress. Donc là-dedans, vous regardez ça et vous dites, vous voyez qu'elle soulage émotionnellement les peines de cœur, qu'elle donne un sentiment d'équilibre intérieur, mais surtout qu'elle détoxifie l'organisme après une maladie contagieuse ou en cas d'alcoolisme, qu'elle stimule le système lymphatique qui est encore associé à l'énergie du cœur. Euh, et là-dedans, automatiquement, enfin, c'est quelque chose dont vous bénéficiez à chaque fois que vous la respirez. Vous n'avez pas besoin de l'appliquer sur vous pour profiter de tout ça. Ça, c'est clair, le simple fait de la respirer suffit. Mais si vous voyez qu'en plus, elle agit sur les peines de cœur, vous pouvez toujours vous demander, est-ce que si j'en ai tellement besoin, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose à résoudre au niveau peine de cœur. Tu vois? Voilà. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a fait bobo au cœur. Ok. Et c'est là qu'il faut utiliser le sourire intérieur au niveau du cœur pendant que vous la respirez. Yes. OK. Parfait. Ah. Et du coup, évidemment, quand tu fais ton sourire intérieur pendant que tu respires ton angélique racine, tu vas bosser sur tes bobos du cœur directement, tu vois, et ça prend une autre dimension automatiquement. Alors, l'olfactothérapie, il fallait quand même en parler parce qu'il y en a plein qui n'ont jamais essayé. Mais voilà, c'est la clé. Donc ici, dès qu'on respire une huile, on envoie un signal au cerveau, les cellules nerveuses se rassemblent dans la région. Alors ça, qu'est-ce que j'ai mis ça où? Ah, c'est dans le cours. Euh, on a un bulbe olfactif hein, qui est relié au thalamus, qui transmet les impulsions au néocortex. Et lui, donc, il peut être connecté aussi à ce qui est animal chez nous, donc au système limbique, qui est pour moi l'expression du subconscient. Donc, on va très très loin quand on respire une huile essentielle. Ok. Et c'est marrant parce que j'ai fait l'essai, tiens, Eric, là, sur ton copain qui fait de l'auto-hypnose hier. Frédéric Langourieux. Euh, ouais, Frédéric. Euh, bon, quand je l'ai vu, je peux plus résister. Il y a plein de trucs qui me sont venus à l'esprit. Et puis, je lui ai dit, bah, c'est vrai que quand tu utilises l'auto-hypnose, il faut quand même que tu penses à un tas d'étapes dans tout ce que tu fais. Et je lui ai dit, bah, tu vois, pour moi, là, pour obtenir tel résultat, il suffit de... Je lui ai identifié l'huile dont il avait besoin. Bon, je lui ai fait deux, trois trucs à son huile pour lui mettre un peu... Bon. Et je lui ai fait respirer. Et puis, il s'est retrouvé dans un état de décontraction instantanée auquel il ne s'attendait pas du tout. Et il m'a Ah, écrit un mot d'ailleurs en me disant, j'ai dormi, mais alors, j'ai été me coucher beaucoup plus tôt que d'habitude, j'avais ci, j'avais ça, machin, enfin bon. Et tout ce qu'il a fallu qu'il fasse, c'est juste respirer une huile, tu vois. c'est bien. J'ai fait pire, je lui ai fait produire des ondes alpha. Je lui ai dit, les ondes alpha, normalement, tu les fais produire en une demi-heure Félicitations. ou alors pendant que tu t'endors et tu te... Ouais. Et là, je lui ai fait respirer une huile et il s'est rendu compte, il est tellement habitué à utiliser les ondes alpha qu'il a tout de suite senti qu'il était en train d'en produire. Il a senti physiquement ce que ça faisait. Ah,
Et en une seconde, il a produit des ondes, enfin, en 3 respirations. Voilà. En 3 respirations, il a produit des ondes alpha. Et ça, c'est ce qui se passe quand tu respires une huile essentielle. Surtout quand c'est celle dont tu as le plus besoin. Ouais. Bon, là, je lui avais fait 2, 3 trucs à son huile, mais rapide, hein, je veux dire, c'est assez. Alors, la psychologie de l'olfaction. Oui, c'est important. La psychologie de l'olfaction, il faut savoir que les émotions représentent donc un intermédiaire entre la perception et le comportement. Et on a un groupe odorat, système limbique, hypothalamus, hypophyse, qui donc permettent de neutraliser des souvenirs d'un événement difficile, d'un événement. L'important, c'est pas que l'événement soit on peut pas éliminer l'événement. L'événement, on l'élimine de notre subconscient, enfin de notre conscient, quand justement il est trop traumatique, et ça, c'est le subconscient qui se le récupère. Et on en a déjà parlé avec Eric. Pour maintenir cet événement douloureux dans le subconscient, ça demande énormément d'efforts. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse revenir à la surface, mais qu'il ne nous fasse plus rien. Et il soit neutralisé. Et que ça nous glisse dessus comme sur du téflon, quoi, basiquement. Et que ça n'ait pas d'impact sur notre physiologie et notre psychisme. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'olfaction. OK? Donc, la communication avec le cerveau, moi, je trouve ça fascinant. Comme je vous disais tout à l'heure que en respirant une huile, on fait chuter la production de cortisol, c'est aussi parce que en même temps, ça nous stimule la production de dopamine et de sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs du bonheur, hein, qu'on va plutôt produire quand on est justement hors stress, hein, et qu'on s'ouvre à quelque chose de positif. Et c'est ça qui explique l'action positive de l'aromathérapie sur la dépression ou sur différents troubles de l'humeur. Et ça permet donc de stimuler la sécrétion de ces hormones et de ces neurochimiques qui ont un impact sur la physiologie du corps et sur le comportement. Parce qu'une fois qu'on va fabriquer sérotonine et dopamine, ça entraîne une flopée d'effets physiologiques qui viennent se rajouter à tout ça. Ça a un impact, les neurotransmetteurs. Ok. Les effets de la respiration sur le stress, ben voilà, c'est expliqué par ça. C'est la stimulation du système nerveux qui entraîne la mobilisation des ressources par le stress, donc pour faire face aux urgences. Dès qu'on switch, quand on est stressé, on est dans le sympathique, dans le système nerveux sympathique, qui du coup nous empêche de digérer, d'éliminer, qui fait chuter notre immunité, enfin qui empêche beaucoup de nos systèmes de fonctionner normalement parce que c'est le reste qui est important pour notre survie, c'est pas ça. Mais on ne peut pas continuer à survivre sans développer de maladie si on n'a pas d'immunité, si on n'a pas de digestion, si on n'a pas d'élimination. Okay. Donc, il faut quand même retourner dans un fonctionnement normal. Et ça, c'est le switch dans le parasympathique qui le permet. Euh, et donc, c'est là qu'on va remettre en route tout ce qui fonctionne normalement hors stress. OK? Et c'est ce qu'on a quand on respire une huile, par exemple, qui est dominée par le linalol, c'est le cas de la lavande, on va produire automatiquement de la sérotonine et de la dopamine qui sont indispensables au bien-être. Et ça va avoir un impact évidemment chimique sur le système nerveux et sur l'immunité, mais c'est aussi lié à la production des neurotransmetteurs en question. Okay. C'est pourquoi une très bonne modalité thérapeutique consiste à commencer par réduire le stress avec une relaxation profonde. Okay. Et la relaxation profonde, si on n'a pas quelqu'un comme Eric pour nous mettre les pattes dessus, ça peut commencer par juste respirer une huile essentielle adéquate. Voilà. Sans des contractions profondes, on peut toujours courir pour se réparer. Ok. Là, il s'agit donc, comme vous l'avez peut-être compris, de traiter la personne avant la maladie. Aujourd'hui, la médecine classique s'échine à éliminer la maladie en attaquant la maladie. La plupart du temps, il faudrait commencer par s'attaquer à ce qui rend je veux dire, à ce qui rend malade la personne. Donc,
C'est pas la maladie au départ, c'est l'état de la personne qu'il faut remonter. C'est la personne qu'il faut réparer avant de s'attaquer à la maladie, ou au moins en même temps. Ok. C'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant. J'ai découvert là dans le Maine, on est à un centre, faut absolument que j'aille les rencontrer, si j'ai le temps. Je vais les contacter de toute façon. C'est un centre qui est dédié aux gens, aux cancéreux, auxquels ils ont accès gratuitement. Faut que je vois comment ça marche. Et justement, leur mot d'ordre, c'est traiter la personne avant de traiter la maladie. J'étais sciée quand j'ai vu ça. On a ici dans le Maine, à côté, là, juste à côté, à 3 heures de bagnole d'ici. Ah bah, si tu viens, on ira faire un tour, je te montrerai. Bah, bref, et donc, euh, c'est énorme. Il y a des gens qui ont compris ça, qu'il fallait d'abord traiter les gens avant de traiter la maladie, même en cas de cancer et surtout en cas de cancer. Donc, respirer une huile, ça permet au cerveau de produire des neurotransmetteurs indispensables au bien-être. Encore une fois, je répète toujours la même chose, mais le bien-être, c'est là, c'est ce qui va permettre de réparer la personne. Qu'est-ce qui fait qu'une personne développe une maladie grave et dégénérative? C'est qu'il n'a plus de bien-être. Il n'a plus... Moi, je vois quand je leur pose la question, est-ce que vous êtes capable de vous sourire dans un miroir? Est-ce que vous êtes capable facilement d'éclater de rire devant quelque chose? Est-ce que vous êtes capable de vous extasier devant quelque chose? Non. Quand j'ai des cancéreuses, elles m'avouent que effectivement, euh, elles n'arrivent plus. Elles sont très mauvais public. Tu les mets devant un De Funès, ça leur fait plus rien. C'est grave quand même. Entre autres. Ok. Donc, c'est ça qu'il faut d'abord réparer chez les gens. Et le côté médecine préventive de l'olfaction permet de retourner vers ça. Ok. Donc, moi, je pourrais vous en parler encore très longtemps de tout ça, mais il est temps de vérifier si je ne vous ai pas perdu en route. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Qui a compris comment cette approche pouvait leur faciliter l'accès aux principes harmonisateurs de la médecine chinoise? Alors, dans le chat, allez-y, dites-moi tout. C'était trop dur? C'est nickel? Ouais, mais Hélène, toi tu triches, tu sais déjà tout ça. Ça doit être plus rapide. Ouais. Bah, disons que c'est une confirmation de ce que vous essayez d'identifier. Et à partir de là, c'est très simple d'aller associer tout ça avec des principes classiques de traitement en médecine chinoise. Ok. Mais donc, c'est pour vous montrer à quel point ça vous. On fera un essai. D'ailleurs, je vais faire un petit essai. Tiens, on va jouer. Qui c'est qui parmi vous, qui c'est que. Tiens, Marie-Christine, qui sert de cobaye à chaque fois. Tiens. Ou alors, tiens, Michel, parce que je ne l'ai pas essayé encore. Voilà, Michel. Je lui mets le son. Alors, je vais mettre le son à Alors, Michel. Michel, est-ce que vous savez sur quoi vous devez travailler en médecine chinoise pour vous, Attends, en attends, général? Est-ce que vous attends. travaillez, hein? Je suis pas encore. Attends, 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 j'arrive. C'est pas. Voilà. Bah non, mais je lui pose la question, comme ça elle peut réfléchir déjà, tu vois. Voilà. Michel, bonsoir. Oui, bonsoir. Michel, yes, Vous Michel. Bon, m'entendez? Très bien. alors, ma petite Michel, dites-moi tout. Oh là Est-ce là. que vous savez sur quoi, est-ce que vous savez sur quoi vous avez besoin de travailler chez vous? Oui, ce que j'utilise, je vais vous dire Ouais, déjà. La récapitulation, parce ouais, que c'est bah vrai que oui, les émotions, ça c'est ouais, voilà. La protection ouais, avec les 4 mais, étapes, parce ouais. que il y a beaucoup de circonstances. Enfin, il y a un certain nombre de choses que je pratique, oui, quotidiennement. Et en ce qui concerne votre état énergétique, donc en ce qui concerne, est-ce que vous connaissez votre dominance en termes d'éléments? Si vous êtes plutôt eau, terre, métal, des choses comme ça, est-ce que vous savez quels sont les méridiens sur lesquels il faut que vous travaillez le plus souvent? Ben, je suis plutôt feu. Ouais, ouais. Je ne sais pas toujours très bien. Je fais beaucoup à l'instinct et à l'intuition, moi, hein. Alors, Ah bah c'est bien ça, Michel. Elle c'est est pour ça très. que ça m'intéresse de voir les huiles essentielles comme ça plutôt que Bah tiens. thématiques, Alors, quoi. je vais vous dire, ok.
Ah, oh là. Ah oui, alors, oui. Eric, tu vas te marrer, mais enfin bon. Ouais. Alors, Michel, vous, ce qu'il vous faut principalement en ce moment, hein, c'est la Oui. matricaire. Ok. Cette huile-là, euh, c'est une huile du trauma. Alors, quand vous parliez de récapitulation, la récapitulation, ça sert à ça. Ça sert à se délivrer d'émotions lourdes, enfouies. Ok. Et la matricaire, eh ben, elle sert à ça. Elle sert à faire remonter ce qui est enfoui depuis longtemps. Euh, c'est bête, si vous aviez eu une huile à laquelle vous étiez accro, j'aurais pu la comparer. Mais, Oui, je suis accro au jasmin et à l'angélique. ah, bah oui, mais ça, voilà, mais c'est des huiles feu. C'est, c'est des huiles feu. Donc, le jasmin, c'est une huile hypersensuelle. C'est une des huiles qui, justement, sert le plus à remonter votre niveau de bonopamine, votre accès au bonheur. Mais là, ce que je vois, c'est que la matricaire, elle a besoin de vous aider à lâcher encore plus. Vous n'avez pas suffisamment lâché prise. Euh, elle m'explique que vous avez des choses et des choses traumatiques chez vous qui ne sont pas sorties. Ben merci, hein, parce que je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal. Ah bah oui, mais bon, alors surtout, bon, elle ne sert pas que à ça, hein, la matricaire, il y a le paquet, hein, sur, bon, moi sur alors attends, où est-ce que j'ai... Ah oui, mais moi je les ai... Attends, je l'ai dans la liste, hein, celle-ci, oui, je crois. Il y a énormément de choses à savoir, hein, sur la matricaire, hein, je ne vous le cache pas. Alors, est-ce que je peux préciser, c'est parce que, Oui. bon, euh, je n'ai aucunement l'intention de parler de mon histoire, simplement, j'allais dire, une fois qu'on a évacué, Identifié. enfin, qu'on a conscience de tout ce qu'on a, voilà, tout ce qui est remonté, tout ce qu'on a vécu, bon, bref, Ouais. donc il n'y a pas de problème, parce qu'il y a eu un changement, mais le corps, quand on continue justement à être de plus en plus présent au corps, le corps, il met aussi beaucoup de temps à changer. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a des choses Oui, qui je sortent comprends, bien sûr. du corps, Ouais. mais qui ne sont pas encore. Ben, je pense que c'est toute la vie que ça se fait, ça. Parce que le corps, c'est le corps, il est vivant, quoi. Oui, mais c'est pour ça que c'est important d'associer plein de techniques en même temps qui sont complémentaires. Parce que dès que vous utilisez des huiles, c'est comme Mhm. si vous mettiez un turbo à ce que vous faites déjà. D'accord, ben, c'est très bien. Et tout à l'heure, quand je parlais du sourire intérieur associé à la respiration Oui, 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 d'Angélique Racine, c'est tout à fait ça. oui. Euh, Moi, je fais toujours respirer les huiles en visualisant quelque chose. Et de préférence en visualisant que l'huile euh, vient baigner le cœur qui sourit. Et le cœur qui sourit renvoie plein de petits cœurs tellement qu'il est content. Ok. Oui, 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 mais je suis d'accord. Je comprends. Voilà. Eh ben, moi, je vous suggère de faire ça avec votre matricaire, hein. Bon, c'est D'accord. peut-être pas le kiff à respirer. Enfin, c'est quand même une huile du foie, hein. C'est Oui, quand mais même c'est une bien. huile du foie. Il doit y avoir chez vous quelque chose du type colère non exprimée, hein, qu'il serait temps de sortir, même si vous n'exprimez pas. Mais cette huile-là, elle sert à ça, hein, en tout cas. D'accord. Et ce que je vois, c'est que le pamplemousse, ce serait une huile qui accompagnerait bien cette matricaire, parce que c'est aussi une huile qui bosse sur le foie en douce, mais qui allégerait, qui la rendrait plus digeste, votre matricaire, à respirer. Est-ce que, est-ce que les huiles essentielles comme ça, quand on en a deux, il faut les prendre séparément Oui, oui, euh, séparément. Ouais. à un moment de différence? Mais elles ne se consomment pas, elles se respirent. Ouais, non, vous les respirez l'une après l'autre. Oui, oui, c'est ça que je veux savoir. Oui, d'accord. Ok. Ok. Merci. Yes, vous étiez sur Michel. Attends, on va jouer sur... Merci Michel. Merci, Eric. C'est Donc, gentil. Michel, il faut vous rappeler d'un truc, c'est que là, vous avez quand même de la colère qui est installée, enfin, qu'il faut laisser sortir. D'accord. Ça va Mhm. servir à ça, hein.
Donc, c'est peut-être pas quelque chose dont vous aviez vraiment conscience, cette histoire de colère, hein. Je peux tout à Oui, je fait. suis C'est d'accord. pas quelque chose qui nous vient à l'esprit, hein, mais elle est Hmm. là. Merci. Alors, je vais juste aller regarder, attends, si effectivement Michel elle a un problème de colère. Bah, tu vois, c'est comme ça qu'on utilise le pendule. Je vérifie juste. Bah oui, le Ah mien, il ouais, me tout dit de oui. suite, il faut évacuer la colère de Michel. Ah oui, tout de suite. Ouais, Ouais, moi aussi. Il me dit oui tout de suite. tout de suite. Et du coup, oui, bah Michel, privilégiez tout ce que Eric va vous enseigner au sujet du bois, hein. Le Hmm. méridien foie vésicule biliaire, hein. Hmm. Tous les outils Ah, du Oui, oui, je printemps. sais. hein? Tous les outils du printemps. Bah voilà. D'accord. Oui, mais Michel, je la connais bien, je pourrais voir tout ça avec elle. Yes. Bah, Michel, elle je a fait sais. la formation en médecine chinoise et elle a fait la formation en soins chamaniques également. Oh la vache, elle a tout. Oui. Oh, ben oui, mais il faut pratiquer, hein, parce que c'est pas tout d'avoir. Ouais, ouais, mais tu te tournes pas les pouces, tu fais ça bien. C'est bien. Non, non, Bien, Michel. merci. Mais merci pour les Alors, huiles essentielles, hein, mais il n'y vraiment. a pas de quoi, Michel, c'est avec plaisir. Si, ça m'intéresse beaucoup. Alors, attends, il y a Michel qui dit camomille allemande, matricaire, et la romaine. Alors, attends, je vais aller. Oui, mais c'est vrai que dans mon bouquin, euh, bon, là, en l'occurrence, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû sortir ça parce que là, j'ai identifié des huiles que moi, j'utilise tout le temps. Moi, j'en ai pas que 15, j'en ai 40. Euh, c'est clair que la méthode, je l'ai limitée à 15 huiles, donc celles qui sont dans mon bouquin, Michel, hein, justement. Parce que c'est pour faciliter les choses, hein. Sinon, vous êtes perdu si vous les maîtrisez pas, si vous les connaissez pas bien, ça fait beaucoup de choses. Ok. Qu'est-ce que Cathy qui dit intéressant d'apprendre à se connaître, à se connecter à soi, autre approche par rapport aux symptômes de cette première question qu'on pose. Oui, bah justement, ça change un peu. Mais d'ailleurs, tiens, Cathy, on va regarder, Cathy, qu'est-ce qu'il lui faut? Je suis curieuse de voir ça, tiens. Cathy, Tu veux que je lui donne la parole? ouais, vas-y, bah, si elle veut bien, hein. On va faire dans l'autre sens. Cathy? Ah, il y en a. Je sais pas si elle va ouvrir, hein. Non, ça marche pas. J'aurais voulu demander à Cathy sur quoi elle travaille d'habitude sur elle, hein. Cathy, Cathy, elle n'est pas là. T'arrives pas à lui ouvrir le bec, hein, Eric? Oui, si, si, mais on dirait que son micro est coupé ou alors elle n'a pas de micro. Elle a pas de micro, ah zut. Bon, Parce ça que marche j'ai pas. j'ai activé et Ah ouais, ça le marche micro pas. est coupé. Je peux Ouais. rien faire. Bah alors attends, et Marie-Christine alors, qui ça va être cobaye Alors, d'habitude. Marie-Christine, je la cherche. Voilà, j'ai mis en route. Yes. Marie-Christine, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, chouette, elle est là, Ah, ça y est. Marie-Christine. Oui, ça marche, ça marche. Bon alors, Marie-Christine, vous, qu'est-ce que vous utilisez d'habitude alors? En temps. Alors, oui, pour Ouais. le moment, suivant la saison que je travaille pour le moment de l'hiver, mais c'est surtout le cyprès, le cèdre de l'Atlas, enfin, Ah bah oui. voilà. Et par contre, si je suis plus mon intuition, ce serait plutôt vers les huiles fleuries, Ah la ouais, ok. lavande, l'ylang-ylang, le jasmin. Ah. Alors attends, je vais aller regarder de quoi vous avez le plus besoin là, pour voir. Ouais, Ça va être révélateur, ça. Carotte, carotte. Oh, graine de carotte. d'accord. Alors ça, c'est marrant parce que, bon, la graine de carotte, c'est une des meilleures huiles de détoxification de la vésicule biliaire Ouais, et du foie. Euh, mais c'est aussi une huile vachement antibactérienne. Moi, souvent, quand je sors ça pour quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur un staphylocoque doré ou sur une candidose en même temps. d'accord. D'ailleurs, faut aller regarder si vous n'avez pas un truc comme ça qui... Ah oui, c'est la candidose chez vous, Marie-Christine, désolée. Ok. Bah, c'est bon à savoir, hein. Tout à fait, merci, merci. Là, en On sait quoi l'occurrence, c'est faire. la candidose. Ah, Mm. bah ouais. Ah ouais, alors Cathy, elle n'arrive pas à activer son son. Bah oui. Et alors, il y a une autre Cathy.
Ah, plutôt la mire en ce moment. Ah bah c'est elle, c'est la même, c'est pas Non, Cathy. non, c'est une autre Cathy. Elle a cru que c'était d'elle dont on parlait. Donc, Ah zut, ah oui, d'accord. Oui, il y en a plusieurs, t'as plusieurs Cathy, toi. oui, il y en a deux. Alors, en fait, tu parlais d'une et en fait, l'autre, elle se dit, mais non, moi, mon micro, il fonctionne Ah bien. bah t'as qu'à lui ouvrir à elle, attends, ouais, Et alors, attends. on va Marie-Christine, recommencer. C'est pas la même Cathy. je laisse Marie-Christine ou... Bah ouais, donne-moi Cathy Et attends, attends, avec un H. j'arrive, madame, j'arrive. Une seconde. Cathy, H-J-K, Cathy. Voilà, Cathy. Ça Bonsoir, marche? Cathy. Vous m'entendez là? Ouais, Bah voilà, super. ça marche. Alors la mire. Ok, Bah super. alors, ouais, c'est vrai, pourquoi la mire alors, Cathy? Ah, pourquoi la mire? C'est une très bonne question. Instinctive, c'est très récent, ça date d'il y a 2, 3 jours. Soutien de changement de situation, j'ai envie de dire. Ah oui, mais ça, c'est plutôt l'ensemble de Liban, ça, Cathy. Ah, mais ouais, effectivement, bah, je vacille entre les deux. Ah oui, 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 non, mais là, c'est l'ensemble de Liban. Mais la mire, elle est, ouais, enfin, elle est très proche hein, de l'encens, hein, de toute façon. D'ailleurs, on va le savoir tout de suite. Donc, je vais regarder. Qu'est-ce que Cathy, elle doit savoir? J'adore faire ça. C'est trop cool. Je vais demander. C'est vrai, quand on y pense, on va se dire Cathy, elle a besoin d'aide pour transitionner en ce moment. C'est vrai que c'est logique de penser à la mire et à l'encens, mais là, si ça se trouve, ça va être révélateur d'autre chose. Ah bah l'encens est sorti tout de suite. Ah, ensemble. Ok, Ça se pose même pas. ok. C'est trop fort, ça, Cathy. Mais voilà. Bon, bah, génial. C'était un peu l'encens et j'étais passée à la mire. Je sais pas pourquoi. Mais l'encens, oui, c'est transitionnel, hein, plus que la myrrhe. La myrrhe n'est pas aussi transitionnelle que l'encens. Mhm. La myrrhe est plus sédative que l'encens. La Ok. myrrhe, c'est plus un sédatif du système nerveux. L'encens, ça va plus être un anxiolytique, mais pas à ce point-là sédatif. Mhm. Ok. Disons que là, si vous utilisez trop la myrrhe, vous allez vous liquéfier. Ouais. Vous n'êtes pas dans un état de souffrance qui nécessite que vous utilisiez quelque chose de sédatif comme ça. Vous Non. êtes dans un état où vous avez peut-être des doutes ou des difficultés à franchir le pas, mais l'encens, c'est bon à ce niveau-là. Ça va vous donner ça va vous pousser à la fesse pour le faire. Alors, la myrrhe, non, elle va vous aider dans une transition où vous êtes passive. Alors, la transition est faite, en fait. C'est Ah, plutôt l'adaptation, on va dire. l'adaptation. Oui, alors ça, c'est plutôt l'encens. Alors Ok. aussi, il y en a une autre pour ça, ce serait la marjolaine à coquille. Ok. Bah, de Mais temps bon, en temps, attends, je on le va les trouve. regarder parce que c'est pas sorti ça du tout. Moi, je vous ai quand même sorti l'encens. Ouais. Alors, quand même, aller regarder. Je vais demander si c'est l'encens la plus importante. Ouais, ouais, c'est l'encens, il n'y a rien à faire. Ok, très bien, parfait. Aucun Je vais y doute, revenir madame. alors. Mais c'est bien Merci. parce que c'est qu'est-ce qui. Moi, je le fais souvent faire à mes élèves d'ailleurs. C'est rigolo. Je leur dis, tiens d'ailleurs, tiens, est-ce qu'il y en a une qui a des problèmes qui se sent pas assez heureuse là? Est-ce qu'il y en a une qui vit une sorte de souffrance là, on va pas faire durer trop longtemps parce qu'Eric est en train de tomber. Pauvre chat, non mais je le vois. Non mais juste une. Est-ce qu'il y en a Là, une? je suis très bien. Même toi. En plus, je suis super content d'entendre Cathy, donc je vais très bien. Est-ce qu'il y en Ok. a une qui a besoin d'aide parce qu'elle souffre émotionnellement là? Ou un? Ah, quand même. Quoi, ta fille? Elle a un truc? Ouais, mais Hélène, ça, tu triches parce que tu sais déjà tout ça. Alors, c'est pas comme si. Alors, oui, Marie-Christine. Marie-Christine. Ok. Marie-Christine, elle souffre d'un truc. Donc, ah oui, ben, pour cette souffrance, Marie-Christine, est-ce que vous auriez eu un réflexe en ce qui concerne donc ce qu'enseigne Eric ou en ce qui concerne les huiles? Est-ce que vous auriez eu. Qu'est-ce que vous auriez eu comme réflexe pour ça? Hmm, un réflexe de- d'un travail, Quelque chose d'introspection. qui vous fasse vous sentir mieux tout de suite. Ben justement, respirer une huile, c'est le l'ilang ou bien la mandarine.
Voilà, la l'ilang-ilang, la bergamote. mandarine. Ok, ça c'est tout à fait le réflexe classique de quand on se sent pas bien Oui. émotionnellement. On va aller taper là-dedans. Mais là, je vais aller regarder ce qu'il lui faut à Christine. Attends, je vais aller regarder exactement. Le gingembre, Ok. c'est vachement révélateur. Parce que là, c'est du yang. Ça, c'est, ça, c'est agir sur les reins. Et ça veut dire remonter l'énergie par le bas. Mhm. Elle fait les deux, hein. Elle fait feu et reins. Elle agit aux deux niveaux. Mais il ne faut pas oublier que vous avez besoin de plus d'énergie. Alors là, c'est Eric qui vous dirait qu'il vous faut plus d'énergie sexuelle là. C'est aussi ce qui me vient à l'esprit. Mais c'est quelque chose qui doit vous réchauffer. Réchauffer d'en bas. Il faut quelque chose qui vous redonne de la niaque, qui vous redonne de la foi, j'ai envie de dire. Quelque chose qui vous sort de l'anxiété ou de la peur. C'est Tout ça à qui fait. sort. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui va vous rendre plus heureuse. Ok, merci. Mais c'est vrai que je mets pas mal de chaleur dans le bas du dos. Je sens que j'en ai besoin. Oui, exactement. Bah, vous pouvez aller respirer du gingembre pour ça. En plus. Ah, ben c'est parfait. Yes. Oui, merci, Cécile. Ah, avec plaisir, madame. Bref, donc, c'était un exemple. Et bon, il y a plein de choses. Alors, dans cette approche-là, alors Eric, tu peux leur montrer, il y a pas que respirer. En fait, respirer une huile et l'identifier, c'est le b.a.-ba que j'explique dans mon bouquin. Mais du coup, moi, j'ai été me pencher sur les histoires de bonnes femmes parce que c'est nous. Nous, on a beaucoup de choses à. Et les femmes ont toujours tellement pas confiance en elles. Et donc, moi, j'ai associé tout ce que j'ai expliqué dans la base d'utilisation de la méthode à des problèmes de femmes. Là. Et donc, là, je vous ai mis 3 modules pour les femmes, justement, où j'explique à chaque fois comment profiter de la méthode pour répondre à des problèmes de femmes, typiquement femmes. Et donc là, les 3 modules, ils couvrent les grands principes, l'application qui complète les applications qui complètent l'olfaction, les douleurs à décrypter, comment agir sur les douleurs chroniques, les solutions pour la peau, la grossesse et les nouveau-nés, la préménopause, le bien-être émotionnel, créer sa routine anti-stress et pro-abondance. Et je vous mets des masterclass enregistrées et plein de ressources. Et ça, c'est trop bon. C'est pour vraiment mettre en pratique tout. Et vous êtes les premiers à en avoir, à y avoir, vous êtes les premiers à le savoir. J'en ai parlé à personne jusqu'à présent. Et donc, c'est pour ça que je disais à Eric, je vais leur faire un cadeau, si déjà ils étaient tous là. J'offre une consultation privée à tous ceux non, aux 5 premiers, parce que ça fait beaucoup sinon, aux 5 premiers qui s'y inscrivent, si elles ont envie de s'inscrire. Mais bon, oui, c'est une toute petite formation. C'est une toute petite formation très confidentielle, très abordable. C'est rien à voir avec les grosses formations que je donne d'habitude. C'est vraiment pour que les femmes aient de quoi résoudre leurs problèmes de femmes le plus rapidement possible, le plus facilement possible, sans stress, sans rien. C'est de l'anti-stress exprès pour les femmes, voilà. Et qu'est-ce que j'ai attends, ah bah j'ai pas mon lien là parce que j'ai ton écran, Eric. Mais bon, si elles ont un replay, je leur donnerai le lien pour qu'elles aillent regarder de plus près de quoi ça cause et si elles ont envie de s'inscrire, de profiter de ce que je leur offre. Je Voilà. peux sortir de Il y a l'écran. des tas de bonus. Voilà, tu Tu peux. veux que je te sorte de l'écran? Ah bah voilà, bah comme ça j'y vais. T'en fais voir. Où est-ce que j'ai ça? J'ai ça Si tu me mets ça dans là. le chat et puis moi je le Tiens, je récupère te et le je mets le dans le mettrai sur chat. le replay. Je peux le mettre dans le chat. Ici. Paf. Ah bah là, j'y ai bossé jusqu'à ce matin, tellement que, tellement que c'est récent. J'ai réussi à tout finir, à tout mettre en place. Il y a, euh, il y a 12 mois de coaching commun avec moi. Donc, tous les mois, on peut se voir pour vous aider à appliquer tout ça. Il y a ma bébé qui a fait une vidéo express sur comment reconnaître un trauma sexuel, parce que ça concerne tellement les femmes aussi. Il y a en bonus, il y a l'équilibre anti-candidat.
qui est mon programme antifongique que j'offre parce que les femmes en ont tellement besoin aussi. Et puis, je rajoute un cours en vidéo qui s'appelle Les bobos des enfants, dans lesquels je donne toutes les bases pour intervenir sur les petits à n'importe quel âge avec les huiles. Et là, vous avez les moyens d'identifier exactement ce qui est le plus important pour eux. Et c'est tellement important pour eux parce que les gosses, ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas vous expliquer quoi que ce soit. Vous êtes dans le noir total avec les gosses, sauf avec cette approche-là. Donc cette approche-là, elle est surtout intéressante quand on peut pas parler, Mm. quand vous pouvez pas, quand vous occupez de quelqu'un qui a aucun moyen d'exprimer ce qu'il ressent. Moi, je vois ça, bon, avec les enfants, avec les bébés, avec les animaux d'ailleurs. Ça marche avec les bestioles, hein. Très bien avec les bestioles. Ça marche avec les conjoints qui n'expriment pas ce qu'ils ont et on sent qu'il y a un truc qui va pas et on peut pas les emmerder avec bon alors qu'est-ce que t'as? Et là, on sait exactement ce qu'ils ont tout de suite et on peut leur faire respirer des trucs sans leur dire que ça va être thérapeutique. Voilà. Vous savez tout. Je vais lâcher Eric parce qu'il faut qu'il aille au dodo. Ah, ben T'as non, une il n'est petite pas si minute. tard que ça. Non, mais t'as eu la journée que t'as eue, toi, dis donc, C'est la rien, vache. ça. J'ai l'habitude, ma chère. Ah oui, c'est vrai que t'es jeune, toi. Écoute, t'as 10 ans de moins que moi, alors t'es jeune. Ben oui, je sais, je sais. Tu les fais J'aurais pas. pu. Hein? Tu les fais pas, c'est ça. Non, Je sais, mais dis-le, dis-le. tu les fais pas. Mais moi non Euh, plus. tu peux, tu peux le dire. Mais c'est les huiles, ça conserve, mesdames. Exact. Est-ce que tu veux prendre quelques questions ou c'est bon? Bah ça y est, ils ont posé leurs questions, Ok, là. poser leurs questions. Ok. Ils ont posé leurs questions, à moins qu'il y en ait d'autres, mais voilà. De toute Et façon, moi, j'espère je vais que... faire, voilà, je vais m'occuper du replay que j'enverrai demain à toutes les personnes qui sont inscrites. Ouais, Parce que tout le monde n'était pas là. bah Hein. je sais, mais c'est pas grave. On en C'est une a, on fête. en a on en a au moins 150 personnes qui n'étaient Ouais, pas là ce soir. ouais. Vous Mais non, recevrez mais tous. il paraît que c'est pas un jour férié aujourd'hui en France, ici. Ouais. Non? Non, 22 Bon. novembre, c'est pas Non, férié. c'est juste la Sainte-Cécile. Mm. Bah oui, ça pourrait être férié, t'as raison. Euh, donc, moi, j'enverrai demain le replay, la Ouais, vidéo de replay, et je remettrai sous la vidéo et dans le mail le lien pour la ouais. formation Pour qui vient qu'elles aillent. de me donner Exactement. pour que vous puissiez aller voir, De vous plus près. inscrire et puis bénéficier de cette consultation avec toi Ouais, et puis de tous les bonus qui viennent avec, qui et sont tous les super, bonus. en Ouais, plus. Mais ça, c'est dérisoire par rapport à tout ce que la technique apporte, en voilà, plus. complètement. Et qui complète ce que tu fais, mon petit chat. Mais c'est ça qui est merveilleux, mais c'est ça, moi, c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que tout ça, ça complète les huiles qui agissent sur les éléments. On va pouvoir harmoniser le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, Bah tout oui, en entretenant et en stabilisant l'axe trinqueur, qui est effectivement, tu l'as dit, l'axe principal, même ouais, s'il y a d'autres axes en médecine chinoise, mais c'est l'axe entre la terre et le ciel, c'est l'axe entre le corps et l'esprit, c'est l'axe entre l'émotionnel, l'énergie sexuelle, c'est vraiment c'est là, on dit en médecine chinoise que quand il y a une rupture de l'axe trinqueur, je dis pas un déséquilibre, hein, je dis une rupture, c'est l'ouverture. Il y a deux possibilités, soit c'est la mort, ouais, soit c'est la maladie mentale. ouais. Parce qu'il n'y a plus de conscience de la terre, donc forcément, ça Ouais. brille. Mm. Donc c'est hyper important, c'est une des bases d'entretenir, de stabiliser et de faire en sorte qu'il reste aligné et équilibré, Ouais, cet axe exactement. trinqueur. Ouais. Donc, c'est tellement, tellement important. Et Ouais. là, un moyen aussi qui permet de faire ça de façon autonome, aussi simple, aussi facile, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis contente. Je suis ravie que ça te plaise. Oui, ça me plaît. Bah, j'avais déjà expliqué ça dans mon livre, mais c'est vrai qu'il y en a avec le livre, ils ont besoin quand même d'être pris par la main pour le faire. Et là, Oui, et puis, je fais voilà, tu ça. donnes pas forcément les 15, tu n'expliques pas forcément Non, dans le détail. Donc là, c'est bien, c'est non. qu'ils vont vraiment avoir tout ce qu'il Ouais. faut pour être Là, ça aide autonome. pour les filles. Voilà, mesdames. Vous n'avez plus qu'à essayer. Bon, vous pouvez. OK. Bah, merci à tout le monde d'avoir été là. Gros Merci, bisous à Eric. merci. Et puis merci aux personnes qui se sont prêtées au jeu. En plus, c'était que Mais des oui, élèves à moi. J'étais très content de les entendre. merci mes cobayes. Ouais. À bientôt à tous. À très bientôt. Merci. Bonne soirée.